Arrivé sur place, la situation s'annonce alarmante. L'homme est presque inconscient, étendu dans les toilettes du cabinet médical. Messieurs, dames, ça vous ennuie d'attendre 5 minutes juste dans le hall, parce que là, ça sera plus facile pour s'occuper de ce monsieur. L'homme était avec sa belle-fille et sa femme chez son médecin pour un simple renouvellement d'ordonnance. C'est sa femme, Marie-Antoinette, qui a eu le réflexe d'aller le voir aux toilettes après qu'il s'est plaint de douleurs à la poitrine. Allez, on peut le sortir, le monsieur? S'il vous plaît, on le sort maintenant. On le sort maintenant. L'équipe de secouristes ne perd pas une seconde. Monsieur, on va vous mettre tranquillement sur le dos. Laissez-moi faire, laissez-moi. À première vue, le pronostic n'est pas bon. L'homme de 78 ans est livide, il peine à parler. Eric tente d'en savoir plus. Est-ce que vous avez mal dans la poitrine en ce moment? Fortunato présente tous les signes d'un infarctus. Une des principales artères de son cœur est peut-être bouchée. Une pathologie mortelle qui peut provoquer l'arrêt du cœur à tout moment. Voilà, on va vous donner ce qu'il faut, monsieur, rassurez-vous. Pour être sûr du diagnostic, l'équipe médicale fait un électrocardiogramme. À l'aide de cette machine, il mesure de toute urgence l'activité cardiaque du retraité. Monsieur, vous avez un petit infarctus. Donc le plus important, c'est de s'occuper du cœur. Si vous faites... Eric tente de tranquilliser son patient. Mais il sait qu'à partir de maintenant, chaque seconde compte. En cas d'infarctus, le corps et le cerveau ne sont plus irrigués correctement. Mais surtout, à chaque minute qui passe, le cœur se dégrade un peu plus. Donc Delphine, une perf, l'ISU prêt. Parfait, parfait. Monsieur, on va se dépêcher, mais là, il faut qu'on puisse travailler rapidement. Sans perdre leur sang-froid, les équipes d'Eric s'exécutent. Ils administrent au plus vite un traitement à Fortunato pour aider son cœur à tenir le choc. Il avait une fréquence cardiaque qui était à 36. Donc ce qu'on a fait, c'est accélérer un petit peu le cœur pour redonner un peu d'activité, qu'il puisse augmenter un peu sa tension, perfuser son cerveau, perfuser ses coronaires. Eric doit maintenant s'acquitter d'une tâche délicate, aller prévenir les proches de Fortunato, Marie-Antoinette, sa femme, et Léa, sa belle-fille. Voilà, bonjour messieurs, dames. Il a un infarctus, d'accord? Alors je suis désolé de vous annoncer ça brutalement comme ça, mais effectivement c'est un infarctus un petit peu avec des complications. Hein. Il a un cœur qui bat très lentement. Asseyez-vous madame, là je vous vois. Asseyez-vous. Asseyez-vous madame, s'il vous plaît. Madame, alors on va laisser allonger. Voilà. Bon. Foudroyée par la nouvelle, Marie-Antoinette fait un malaise. Voilà, allez. Elle est de nouveau sur pied quelques minutes plus tard. Sans perdre de temps, Eric retourne au chevet de son mari. On fait attention au scope et on va pouvoir le charger. Voilà, je vous laisse préparer ça et on y va doucement. 51, c'est mieux. Bon, c'est bon, on a une bonne tension. Grâce au traitement, le rythme cardiaque et la tension du patient sont un peu remontés. Mais Eric le sait, l'homme est loin d'être sorti d'affaire. Cela fait déjà plus de 30 minutes que son infarctus a commencé. Il n'y a plus une seconde à perdre. Ce qu'on veut, c'est déboucher le plus vite possible l'artère. Donc chaque minute qu'on perd, c'est du cœur qu'on perd un petit peu, quoi. Donc, là maintenant, il a eu tous les traitements médicaux. Enfin, il faut réouvrir l'artère. C'est ça vraiment la priorité pour lui. C'est bien. On y va. Pour le moment, le patient est stable. Mais son cœur reste en souffrance. Même s'il tient jusqu'à l'opération, le risque, c'est que les dégâts subis par son cœur soient trop importants et qu'il garde de graves séquelles à vie. Une fois arrivé, l'équipe transporte directement le retraité en service de cardiologie, où toute une équipe de spécialistes va prendre le relais. Et ce que craignait le plus Eric finit par arriver. Là, il fibrille. Donc là, il a fibrillé. Son cœur, d'un seul coup, s'est mis à battre dans tous les sens. Donc, on ne pouvait plus éjecter quantité suffisante de sang vers le cerveau, ce qui explique la perte de connaissance. Donc, il vient d'avoir un choc électrique. Là, maintenant, il a de nouveau une activité circulante. Ce qui prouve que c'est vraiment urgent de déboucher l'artère. Une fois le cœur du retraité relancé,
Les cardiologues peuvent enfin commencer l'opération. Et Eric ne s'était pas trompé sur le diagnostic. Là, c'est la coronaire droite. Tac, tu vois, ça s'arrête là brutalement. Là, c'est totalement bouché. Hein. Pour soigner le patient, le cardiologue passe un fil métallique très fin jusque dans son cœur, en passant par l'artère du bras. C'est avec ce fil qu'il va placer une sorte de micro-ressort dans l'artère pour la déboucher. Une vingtaine de minutes plus tard, l'opération est terminée. Eric et son équipe repartent soulagés. Avec un sang-froid exemplaire, l'équipe a très certainement sauvé la vie de Fortunato. Une intervention comme ça, c'est oui, tu vois vraiment la force d'un groupe. C'est pas la force d'une individualité, etc. C'est tout le monde. Il a la chance de s'écrouler chez son généraliste, entre guillemets, qui appelle tout de suite les secours. Il y a les pompiers, le SMUR, l'ensemble de tous les gens qui l'ont pris en charge. Ce qu'on a fait, c'est bien pour lui, je pense que oui. Et puis ce que je souhaite maintenant, c'est de guérir et enfin de profiter encore des quelques années qu'il a à passer, quoi.